Une femme de ménage accourut vers le gardien de sécurité et lui dit avec inquiétude « Vite, enlevez votre chemise !» En disant cela, elle commença à retirer sa propre chemise de travail. Le gardien détourna rapidement le regard et demanda, surpris « Qu'est-ce que vous faites ?» Elle retira rapidement sa chemise, prit son téléphone et appela son père. « Papa, mon petit ami et moi travaillons dans la même entreprise. Notre patron est très gentil. Il nous paie 20 000 par mois. S'il te plaît, prends bien soin de maman à l'hôpital. Dès que je recevrai mon salaire, je vous enverrai immédiatement de l'argent. » Son père répondit d'une voix faible « D'accord, ma fille. Prends soin de toi et ne t'inquiète pas pour ta mère. Je vais m'occuper d'elle. » Après avoir raccroché, la jeune femme rendit la chemise au gardien, les larmes aux yeux. « Je suis désolé, grand frère. » Elle s'apprêtait à partir lorsque le gardien lui demanda doucement « Pourquoi pleures-tu » Elle répondit tristement « Ma famille a désespérément besoin d'argent. Je ne suis pas venu travailler pendant plusieurs jours parce que je m'occupais de ma mère. À cause de cela, une partie de mon salaire a été retenue. Je ne voulais pas inquiéter mon père, alors je lui ai menti. » Le gardien demanda d'un ton sérieux « Qui a retenu ton salaire ?» La jeune femme répondit d'une voix tremblante « La femme du propriétaire de l'entreprise. Elle est très arrogante et tout le monde dans l'entreprise a peur d'elle. » Le gardien répondit avec assurance « Peut-être que les autres ont peur d'elle, mais pas moi. Ne t'inquiète pas, ces beaux jours sont bientôt terminés. Retourne travailler. » La jeune femme s'en alla rapidement. Alors que le gardien poursuivait sa ronde, une femme le percuta soudainement et cria avec colère « Tu ne regardes pas où tu marches ?» Le gardien demanda poliment « Excusez-moi madame, travaillez-vous dans cette entreprise ?» Elle répondit fièrement « Oui. » Et alors? Il consulta son registre et dit « Tous les employés doivent y porter leur badge d'identification pour entrer dans l'entreprise. Je dois vous enregistrer. » La femme répondit avec agacement « Je ne porte jamais de badge. Personne ne m'a jamais arrêté. » Elle tenta d'entrer, mais le gardien lui barra le passage. « Je suis désolé, mais sans badge, vous ne pouvez pas entrer. » Elle déclara avec arrogance « Je suis une cadre supérieure de cette entreprise. » Le gardien répondit fermement « Peu importe votre poste. Les règles sont les mêmes pour tout le monde. » La femme sortit son badge de son sac et l'agita devant lui. « Le voilà. » Le gardien dit calmement « Veuillez le porter et vous pourrez entrer. » Au lieu de cela, elle lui jeta le badge au visage. « Tu n'es qu'un simple gardien. Comment oses-tu me parler sur ce ton ?» Il répondit calmement « Je ne fais que mon travail. » Elle le pointa du doigt et le menaça. « Je te préviens, je vais faire en sorte que tu sois renvoyé. » Le gardien répondit avec assurance « La seule personne qui peut me renvoyer, c'est le propriétaire de cette entreprise. » Elle ricana. « Un seul appel de ma part suffit, et mon frère viendra te remettre à ta place. » Elle appela immédiatement son frère et commença à se plaindre. Dès qu'elle eut terminé son appel, elle gifla le gardien de toutes ses forces. À cet instant, la secrétaire accourut en criant « Patron! Patron !» Au même moment, le frère de la femme arriva. Elle essaya de l'arrêter, mais il passa devant elle et lança d'une voix forte « Tournez-vous vers moi !» Lorsque le gardien se retourna, l'homme resta figé de stupeur. « Patron, vous êtes déguisé en gardien de sécurité ?» Le propriétaire de l'entreprise demanda d'un ton sévère. « Sais-tu ce que ta sœur fait dans mon entreprise? Elle retient illégalement les salaires des employés, arrive constamment en retard, refuse de porter son badge, humilie les agents de sécurité et abuse de son autorité. » Le directeur de l'usine tenta de s'expliquer, mais le propriétaire l'interrompit sèchement. « Ça suffit. Pendant mon absence, tu as laissé ta sœur prendre autant de pouvoir. C'est ainsi que tu diriges mon entreprise? Fais tes affaires et quitte immédiatement mon entreprise. Morale. Celui qui traite les autres avec respect mérite en retour un respect sincère. »